Salut, c'est Sina, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui pour un nouveau concept qui va s'appeler découverte VST, dans lequel le but ce sera de découvrir des VST tout simplement, ou des plugins, ou des banques liées à des VST, comme aujourd'hui avec le Golden Grand Age de Teleton Audio qui est disponible sur Contact. Alors c'est quoi le Golden Grand Age? C'est un piano vintage. Je trouve super intéressant, c'est pour ça que je te le montre aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé de meilleur piano vintage. Une très belle sonorité et une petite interface avec quelques effets. Alors c'est pas énorme, on va pas pouvoir faire beaucoup de choses avec cette interface là, mais bon, après au mix on peut rajouter tellement d'effets que de toute façon personnellement c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Alors du coup le Golden Grand Age, on l'a juste ici. Donc comme tu peux le voir, je suis pas sur le dernier Contact. Je crois que sur le dernier Contact, si je dis pas de bêtises, tous les presets qui sont mélangés entre eux, là c'est mis en catégorie. Donc on a la catégorie Headphones dans laquelle on a quelques presets. Donc là on a aussi le Golden Grand Age de base, Golden Age Grand pardon, moi je dis Golden Grand Age. Là la catégorie performance, enfin bref, recording, voilà, et scores par exemple, on peut avoir 24 cascades. Donc là comme on peut voir, il y a des sonorités. J'ai mis un petit exemple derrière, j'ai repris les MIDI d'une prod que j'ai fait tout simplement, pour te montrer ce que ça pourrait donner. Donc on va aller direct dessus, sur celui-là. Donc là on peut voir que je suis sur Pulse Check parce que j'ai trouvé qu'il sonnait plutôt bien. On a donc ici un pitch shift, un time strange, on a tape digital pour un peu avoir la sonorité. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus digital ou quelque chose de plus authentique, on va dire, en termes de sonorité? Ici on peut gérer la reverb, l'âge de l'instrument, donc ça va jouer un peu sur la fréquence d'échantillonnage. Là ici la saturation, la mono stéréo, sensibilité, donc c'est sensibilité des touches, noise et sustain pedal. Le noise en gros c'est un bruit blanc. Là je pense qu'on l'entend. Voilà, là on peut l'entendre au max. Et là on voit que quand on réduit, on en a beaucoup moins. Et la sustain pedal, c'est le son, combien de temps il va durer dans le temps à partir du moment où on arrête de jouer la note. Et ici, je vais pas te mentir, j'ai toujours pas compris exactement à quoi ça servait, mais je crois que ça touche à la reverb. Ou en tout cas aux effets en général, à est-ce qu'on veut avoir le piano plutôt proche de nous ou pas. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais j'ai pas regardé exactement à quoi ça servait. Comme je t'ai dit, j'utilise pas trop ces boutons là. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est les sonorités qu'on a dans ce logiciel. Donc comme on peut le voir, là j'ai commencé avec Pulse Check. On peut te mettre, je vais te mettre un exemple, ça va être plus simple pour que tu puisses te rendre compte de la sonorité. On va faire quelques presets pour tester, pour voir à peu près comment est-ce que ça sonne, mais le but c'est pas que ce soit une vidéo qui dure des plombes, c'est juste la découverte d'une banque Teleton. Et je trouvais ça pas mal parce que je trouve que Teleton fait bien son travail, et voilà, je me suis dit que ça pourrait toujours t'intéresser. Ça sonne plutôt bien, c'est un très bel instrument. On est sur une très belle banque, je trouve. Alors donc passons à d'autres presets. Le Darko, c'est parti, on va tester ça, on va voir si ça sonne bien. Honnêtement, je trouve que ça sonne plutôt bien avec ce preset là. Donc après, on pourrait s'amuser à le modifier. Donc là, j'ai mis ça par exemple, mais je sais pas, mais on pourrait aller chercher un Pro Q3. Rajouter du effet crack par exemple à gogo, ça pourrait être sympa. Aller chercher un truc de ce genre, un favorite chorus. Voilà, comme ça c'est bien. Enfin bref, on peut faire plein de choses. Bon, l'idée là c'est pas de te montrer comment mixer un piano. Alors hop, passons à un autre preset au hasard. Bah tiens, Marseille, why not? Sympa, par exemple sur le Marseille, on peut tenter de faire une modif. On va rajouter de la reverb pour voir ce que ça donne. Un âge différent. On va repartir sur la catégorie Headphones. Donc Pulse Check, c'était le premier que j'avais mis. Voilà, très close. Et allons voir côté performance, par exemple le Chopin Piano Compétition. Voilà, très basique,
Mais l'avantage du coup des pianos de base, c'est que derrière c'est ultra modifiable avec des effets, donc c'est toujours super intéressant d'avoir ça en banque. Surtout quand tu es compositeur et que tu vas en session studio, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de banque et de VST en général comme contact, parce que ce sont des sonorités qui sont quand même assez communes. Ça reste un piano vintage et ça permet assez facilement de pouvoir attirer l'oreille d'un artiste, en tout cas d'un chanteur, d'un rappeur, d'une chanteuse, d'une rappeuse, voilà. En ça c'est intéressant pour aller vite. Et c'est là aussi où j'aime bien cette banque, c'est qu'on a un piano de base, mais qui est travaillé de plein de manières différentes, directement intégré à la banque, et ce qui permet d'aller vraiment vite dans des sessions, et après de pouvoir revenir dessus au mix. Bon voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, nouveau concept, donc découverte VST. Donc n'hésite pas à me dire si tu as besoin les prochaines fois que j'aille plus dans la profondeur sur le logiciel, tu as besoin de voir beaucoup plus de presets pour savoir, pour pouvoir te faire ton avis. Et n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche, de liker. Pourquoi? Parce que tout ça, ça m'encourage à faire plus de vidéos et donc à te proposer plus de contenu et donc à te permettre d'avancer plus vite dans tes connaissances et donc dans ta carrière. Pour finir, en description, il y a un lien avec une petite surprise pour toi, donc n'hésite pas à aller la chercher et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.